Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo pour en profiter. Alors, c'est l'étude de l'activité d'un échantillon radioactif. On étudie dans cet exercice la désintégration d'un échantillon radioactif du cobalt ayant une fiche technique portant les indications suivantes. Alors le cobalt 60, CO27 masse molaire atomique du cobalt 60 grammes mol moins 1, radioactivité β-, constante de temps, taux égale 2,8 10 puissance 3 jours. D'autres données, constante d'Avogadro, Na 602 10 23 mol moins 1, une année solaire, un an égale 365,25 jours. Énergie de liaison du nucléide XZA, EL 588,387 mégaélectronvolts. La masse d'un noyau de cobalt 60 en unité de masse atomique, masse du neutron en unité de masse atomique, masse du proton en unité de masse atomique et la masse de l'électron en unité de masse atomique toujours. L'équivalent de l'unité de masse atomique en énergie, 931,494, 5 mégaélectronvolts C-2. Voilà, toutes les données. Donc il faut bien regarder ces données. On en aura besoin dans les réponses sur les questions suivantes. Alors, première question, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Alors, il faut bien lire ces propositions et choisir celle qui est juste. Petit a, la constante radioactive A à la dimension du temps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La constante radioactive, c'est quoi? C'est lambda. Alors, est-ce que lambda a la dimension de temps? Non, nous savons que lambda est exprimé en seconde moins 1. Donc, ce n'est pas la dimension de temps, donc c'est faux. Voilà. Petit b, l'activité d'un échantillon s'exprime en secondes. Alors, l'activité, nous savons qu'il s'exprime en becquerel, c'est-à-dire désintégration par seconde. Donc, c'est faux. Alors, pour les noyaux lourds, et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, moins il est stable. Alors ça c'est vrai, puisque nous avons vu dans la courbe d'Aston, vous pouvez revoir la vidéo sur la courbe d'Aston, la zone des noyaux instables se trouve dans la zone des noyaux lourds, tels que A, le nombre de masse est supérieur à 200. Donc c'est une proposition juste, c'est la proposition C. Petit d, le défaut de masse s'exprime en mégaélectronvolts. Ce n'est pas vrai. C'est l'énergie qui est exprimée en mégaélectronvolts. Le défaut de masse peut s'exprimer en unité de masse atomique ou en kilogrammes. Bien. Alors ceci pour la question 1. Pour la deuxième question, définir la radioactivité β-. Alors, définir la radioactivité β-. Alors, revenez au cours, aux vidéos précédentes sur la radioactivité β- et vous verrez que vous pouvez définir ce type de radioactivité en disant, alors, la radioactivité β- est une réaction de désintégration au cours de laquelle un noyau instable se désintègre en un noyau fils plus stable avec émission d'électrons, noté β-. Voilà. Alors sur cette base, vous pouvez définir les radioactivités β+, alpha, et ainsi de suite. Alors pour β+, par exemple, on dira que c'est une désintégration, c'est une réaction de désintégration ou désintégration radioactive, au cours de laquelle un noyau instable
se désintègre en un noyau fils plus stable en émettant un positron, noté β+. Pour alpha, c'est la même chose, c'est une désintégration radioactive où un noyau instable se désintègre en un noyau fils plus stable avec émission d'un noyau d'hélium noté alpha. Voilà. Pour la radioactivité, pour les rayonnements gamma, c'est au cours d'une désintégration radioactive, le noyau fils se trouve dans un état excité. Lorsqu'il revient à son état fondamental, il émet de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Voilà, donc toutes les définitions que vous pouvez avoir dans les exercices. Troisième question, vous avez le noyau issu de la désintégration du cobalt 2760 et XZA, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, il nous donne l'énergie de liaison de cette nucléide, de ce nucléide, qui n'est pas demandé de déterminer ici. En se basant sur les énergies de masse, calculées en méga-électronvolts, l'énergie delta E en valeur absolue, libérée par la réaction de désintégration du cobalt CO2760. Alors pour ce genre de questions, on fait comme ceci. Alors il faut d'abord écrire la réaction de désintégration du cobalt qui va donner le nucléide XZA et une émission β-, c'est-à-dire émission d'un électron. Voilà, donc en écrivant cette équation, cobalt, voilà, cobalt 2760 qui va donner le nucléide X qu'on nous a pas demandé de déterminer. Pour le déterminer, c'est simple, il suffit d'écrire les lois de Soddy. Ce n'est pas le cas ici. Voilà. Donc, on nous donne l'énergie de liaison de X, qui est 588,387 mégaélectronvolts. Alors, je l'écris ici, 588,387 mégaélectronvolts. Voilà. Alors, si on veut calculer l'énergie libérée par cette réaction, en se basant sur les énergies de liaison, alors on va utiliser la formule connue, delta E, c'est égal à, qu'on a vu dans le cours aussi, il suffit de revoir la vidéo qui parle des énergies de liaison. Vous verrez si on va mettre les valeurs absolues, puisque c'est demandé en valeur absolue. Alors, énergie de liaison du cobalt, 2760, moins l'énergie de liaison du nucléide XZA, qui est donné en valeur absolue. Voilà, si on se base sur les énergies de liaison. Alors, l'énergie de liaison du nucléide XZA est donnée, mais celle du cobalt n'est pas donnée. Alors, il faut la calculer. Il faut la calculer en se basant sur quoi? Sur les masses des nucléons, protons, neutrons, qui composent ce noyau. Voilà. Nous avons vu que l'énergie de liaison d'un noyau, alors 2760 pour le cobalt, c'est égal à la somme des masses des nucléons, c'est-à-dire ici nous avons 27 protons, donc 27 fois la masse du proton. Combien de neutrons? 60 moins 27, ça va faire 33. 33
neutron fois la masse du neutron moins la masse du noyau tout entier du cobalt, 2760. D'accord? Tout ceci multiplié par C au carré. Delta M, C au carré. Voilà. Défaut de masse, c'est la somme des masses du nucléon moins la masse du noyau. Voilà, alors il suffit de remplacer. Vous avez la masse du nucléon, du neutron. Alors 27 fois 1, pour le proton, c'est 1,00728 U, hein, plus 33 fois la masse du neutron, 1,00866, hein, U toujours, moins la masse du cobalt, qui est 59,805,2,3. Tout ça, hein, fois C au carré. Alors ça, c'est en unité de masse atomique. Voilà. Donc finalement, vous trouverez tout ça, cette valeur-là. Alors, cette valeur, vous la calculez avec la calculatrice, vous trouverez. Et n'oubliez pas alors, c'est 27 avec la calculette. Il faut multiplier ici par 931,5 mégaélectronvolts C-2. Ici, c'est en unité de masse atomique. Hein. Donc, une unité de masse atomique, c'est ceci. Alors, C-2 fois C au carré, ça s'en va. Et le résultat reste en mégaélectronvolts. Alors, vous calculez, la calculette, vous trouvez 1,55 mégaélectronvolts. Alors, encore une fois, faites ce calcul, il faut le faire pour vous habituer. Voilà, alors c'est l'énergie du cobalt. Alors pardon, pour l'énergie du cobalt, c'est pas cette valeur-là. Non, on trouverait 586,841. Voilà, pour l'énergie de liaison du cobalt. Voilà. Alors pour delta E, n'oublions pas que nous voulons calculer l'énergie de la réaction. Ça, c'est l'énergie de liaison du cobalt. L'énergie de liaison de X est donnée. Donc delta E, en valeur absolue, c'est celle du cobalt qui est 586,84 moins 588, oui, 88,387. Alors en valeur absolue. Et là, vous trouverez 1,55 mégaélectronvolts. Voilà.